Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, à l'appel du Parti démocratique, l'opposition sénégalaise était dans les rues de la capitale Dakar ce 9 février. Elle réclamait notamment des élections libres et transparentes. En Algérie, Mohsin Bellabbass a été réélu à la tête du Rassemblement pour la culture et la démocratie avec 755 voix sur les 895 votants. C'était lors du 5e congrès du parti qui s'est clôturé ce samedi. Et puis en Égypte, de nouveaux logements pour désengorger le Caire sont en cours de construction. 240 000 nouveaux logements sont annoncés dans les prochaines années. L'opposition sénégalaise était dans les rues de la capitale Dakar ce 9 février afin de réclamer des élections libres et démocratiques. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du Parti démocratique. Les détails dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'opposition politique sénégalaise a battu le macadam vendredi 9 février pour exiger, entre autres doléances, des élections transparentes en 2019, la délivrance des cartes d'électeurs, l'inscription sur les listes électorales, le retour au Sénégal de Karim Wade et la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Cette marche à l'appel du Parti démocratique sénégalais et des membres du Front Initiative pour des élections démocratiques a emprunté un itinéraire autorisé par le préfet de Dakar. Nous voulons des élections claires et transparentes. Nous voulons que celui qui gère les élections présidentielles ne fera pas partie du gouvernement de Macky Sall. Nous demandons la libération immédiate de Khalifa Sall. Nadem veut dire en Wolof qu'il parte. Le régime doit partir parce qu'il a fait trop de mal, a trahi l'espoir d'un peuple, cherche à être revanchard. Il exile des candidats, il emprisonne certains, il empêche une respiration démocratique. Le processus électoral est un point de friction entre la majorité et l'opposition depuis les élections législatives de juillet 2017, en dépit de l'ouverture d'un dialogue le 21 novembre et la désignation d'un médiateur, l'ambassadeur Seydou Nourouba. Les leaders de l'opposition ont aussi dénoncé à travers cette marche la gestion du président Macky Sall. Une gestion très sombre parce que les gré à gré continuent et nous continuons aussi à souffrir de l'hégémonisme des hommes d'affaires français, surtout et particulièrement ceux qui sont aujourd'hui autour du président Macky Sall pour exploiter le peu de ressources que nous avons au détriment de nos entreprises nationales. Certains autour de Macky Sall l'ont poussé à s'imaginer qu'il pouvait faire ce que j'appelle one man, one vote, once, un homme, une voix, une foi. En d'autres termes, à rester ad vitam aeternam au pouvoir en empêchant le processus démocratique de fonctionner de façon transparente. Cette manifestation n'est que le premier acte du plan d'action de l'opposition pour empêcher le président Macky Sall de briguer un second mandat. L'enjeu de la mobilisation est donc de taille aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition significative. En effet, cette marche intervient au moment où la date de la présidentielle est fixée le 24 février 2019. Mohsin Bellabbass reste à la tête du Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Il a été réélu majoritairement par 755 voix sur les 895 votants suite au bulletin secret le 9 février. Par ailleurs, Saïd Sadi, le président fondateur du parti, se retire définitivement. Dans son discours, Mohsin Bellabbass a tenu à lui rendre hommage. Vina Nodin. Mohsin Bellabbass a été reconduit le 9 février à la tête du parti RCD pour un mandat de 5 ans. Sa réélection a eu lieu au deuxième jour des travaux du 5e congrès de cette formation politique qui se déroule à Alger depuis le jeudi 8 février 2018. Il a obtenu la majorité des voix, à savoir 755 sur 895 votants, suite au scrutin à bulletin secret. Face à lui, Salah Belmeki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l'exécutif, a obtenu 91 voix. Lies Laouazi, militant du parti au sein de l'immigration, a obtenu 13 voix et Fadela Messoussi, membre du Conseil national, 16 voix. Mohsin Bellabbass a salué un grand rassemblement démocratique. C'est un moment fort et précieux de voir autant d'acteurs engagés se rassembler aujourd'hui pour faire le bilan de notre action commune, de débattre des perspectives que nous pouvons offrir à notre peuple, à notre pays, à l'Algérie. C'est un moment qui marque une vie, car partager cette journée avec des invités de différents partis politiques et de personnalités du monde économique, social, culturel et artistique de notre pays représente une séquence qui fait écho à une espérance démocratique attendue depuis longtemps et tant de fois reportée. Pour les militants du RCD, une nouvelle page s'inscrit. Saïd Sadi,
le président fondateur du parti, se retire définitivement et Mohcine Bellabasse est réélu pour une autre mandature. Dans son discours, il a rendu un hommage émouvant au président fondateur du parti, Saïd Sadi. Disons que c'était le moment d'ouvrir la porte aux générations formées, aux cadres formés au sein du parti, devenant un simple militant de base. Mais là, il veut passer à un autre combat, c'est poursuivre, comme il dit, le combat de cette génération en quittant carrément le RCD, c'est-à-dire que son combat va au-delà d'un parti ou va au-delà d'un cadre fermé. La deuxième et dernière journée du congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui coïncide avec le 29e anniversaire de la création du parti en 1989, a été consacrée ce samedi 10 février à l'élection des membres du Conseil national qui tient, à la fin des travaux du congrès, sa première session. Création en Égypte de nouveaux logements en périphérie du Caire. Ce projet vise à désengorger la capitale, mais également à permettre aux foyers modestes de bénéficier de logements décents. Cependant, les faibles revenus de la population restent un frein à l'acquisition de ces logements. Aïssatou Diamanka-Besland. En Égypte, le gouvernement prévoit de créer des dizaines de milliers de nouveaux logements dans les prochaines années. Son objectif, désengorger les villes où s'installent de plus en plus les populations les plus défavorisées. Si l'ambition du gouvernement égyptien est louable, certains analystes s'inquiètent déjà de la faisabilité de ce projet immobilier. Ils craignent que les nouvelles résidences coûtent trop cher et soient au-delà des moyens financiers de la majorité des Égyptiens. Que le marché soit actif ou inactif, cela dépend de l'offre et de la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, alors cela signifie que le marché est inactif. Un autre facteur qui peut conduire à la baisse dans le marché immobilier, c'est quand le promoteur offre un produit à un prix plus élevé que ce qu'il vaut. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est une autorégulation. Les prix vont automatiquement diminuer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau réel. Ceux qui offrent des produits à des prix élevés ne seront pas en mesure de les vendre, et ce sera au profit du citoyen. En réalité, le gouvernement souhaite construire une nouvelle zone de résidence à 50 km à l'est du Caire, où il prévoit de construire 240 000 nouveaux logements dans les 5 prochaines années. Le besoin réel pour se loger s'observe dans la classe moyenne, divisée en un niveau supérieur et un niveau inférieur. Ce sont eux qui ont vraiment besoin de quitter les zones surpeuplées avec beaucoup d'infrastructures où la vie de tous les jours n'est pas facile. Ils sont à la recherche de plus d'espaces ouverts, conçus pour une vie plus paisible. Ce sont eux qui ont de vrais besoins. On ne prend pas en compte la classe la plus pauvre qui vit dans des bidonvilles et qui cherche des logements plus décents avec de meilleures conditions de vie. Ces derniers vont subir les fluctuations du marché où il y a un écart très important dans l'offre. Selon la presse locale, 150 000 logements à faible loyer ont été déjà livrés et 260 000 autres sont en construction. Les activités de construction sont particulièrement élevées le long du canal de Suez qui a été déclaré zone économique et spéciale à Gabal Galala dans les montagnes le long du golfe de Suez et d'Al Alamein sur la côte méditerranéenne. En Côte d'Ivoire, la politique de décentralisation amorcée en 1980 ne fait pas l'unanimité. 38 ans plus tard, elle crée la controverse. Les maires considèrent que certaines questions d'infrastructure et même financières sont toujours concentrées entre les mains du pouvoir central, ce qui ralentirait le développement local. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Les maires réclament plus de pouvoir en Côte d'Ivoire. L'application actuelle des tests de la décentralisation serait moins bénéfique pour une administration locale performante selon ces élus locaux. En effet, les questions de la voirie, du ramassage des ordures et même la perception de certaines taxes sont encore des prérogatives du pouvoir central. Une concentration de pouvoir qui rend difficile la gouvernance locale des élus. Nous avons une décentralisation théorique, mais avec un très faible effet financier. Donc, on est décentralisé tout en ayant encore les mains liées. Vous voyez, il y a des problèmes de déplacement. Les routes sont dégradées. Mais vous comprenez que dans notre budget, les montants que nous avons ne peuvent pas nous permettre de résorber ces problèmes-là. Nous avons un budget de près de 300 millions, c'est rien du tout.
par rapport aux charges que nous avons. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, créée en 1983, regroupe les 197 communes du pays en 2018. Ce creuset d'élus locaux a plusieurs objectifs, dont l'amélioration des services de l'administration locale et l'épanouissement des populations. Les maires souhaitent plus de partenariat avec le pouvoir central pour l'atteinte des objectifs de la décentralisation. La création d'emplois, facteur de croissance économique, constitue également l'un des piliers du développement local. Ce développement local repose aussi et surtout sur l'exploitation et la valorisation des ressources locales ainsi qu'une fiscalité locale appropriée. Cela justifie toute la volonté des maires de Côte d'Ivoire de tisser un partenariat fructueux avec les autorités étatiques. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale le 7 février 2018 à Abidjan. En rappel, la Côte d'Ivoire a amorcé la politique de décentralisation en 1980. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.